Alors, donc on vient d'établir ce qu'on appelle l'équation de conservation de la masse, ou bien l'équation de continuité. Donc, il s'écrit sous la forme suivante. Donc, c'est une relation qui lie la masse volumique avec le vecteur vitesse. Donc, on a la dérivée partielle de ρ par rapport à t, plus la divergence de ρv égale à 0. Équation, donc équation, c'est une équation qui est très importante en mécanique des fluides. Équation de continuité, on appelle équation de continuité, ou bien équation de conservation de la masse. Conservation de la masse. C'est-à-dire qu'en chaque point du domaine d'écoulement et à chaque instant, je dois avoir cette relation-là. Alors ça, c'est une relation qui est valable, donc, comme j'ai dit au départ, valable pour n'importe quel type de fluide, compressible ou incompressible. Alors maintenant, si je regarde des cas particuliers. Cas particuliers. Alors, le premier cas particulier, si je considère l'écoulement permanent, on dit aussi un écoulement stationnaire, c'est-à-dire indépendant du temps. Un écoulement permanent. Écoulement permanent, on dit parfois un écoulement stationnaire. Stationnaire, c'est-à-dire indépendant du temps. Les composantes V et la masse volumique ne dépendent pas de T, ils ne dépendent que de la position du point géométrique. Donc tout ce qui est dérivé par rapport à T égale à 0. Donc à partir de cette relation-là, le premier terme disparaît et on a donc cette relation-là, la divergence de ρV égale à 0. Quelle que soit la nature du fluide, compressible ou incompressible. Alors deuxième cas particulier qui est très intéressant, c'est le cas où le fluide est incompressible. Donc la masse volumique est une constante. Fluide incompressible. C'est le cas des liquides où parfois donc on peut faire cette hypothèse pour certains gaz. Fluide incompressible, donc ρ est une constante. Il est indépendant du temps et indépendant du point où on la calcule. Et donc, si je reprends l'équation de continuité, la dérivée de ρ par rapport à t, plus la divergence de ρv égale à 0. Voilà, ce terme disparaît, ρ est une constante. Dans la divergence de ρv, puisque ρ est une constante, je peux la sortir de l'opérateur divergence. Et j'ai donc ρ divergence de v égale à 0. Puisque ρ est une constante, donc je peux éliminer ça. Et donc on a la divergence de V égale à 0. Relation très très importante. C'est l'équation de conservation de la masse pour un fluide incompressible. C'est le cas des liquides, par exemple. Divergence, donc la vitesse doit obligatoirement vérifier cette relation. La divergence de la vitesse égale à 0 pour un fluide incompressible. Si j'utilise les coordonnées cartésiennes, ça veut dire que la dérivée partielle de V1 par rapport à x1 plus la dérivée partielle de V2 par rapport à x2 plus la dérivée partielle de V3 par rapport à x3 égale à 0. La divergence en coordonnées cartésiennes. Et donc ça c'est très important pour un fluide incompressible. Dans la suite du cours, on va s'intéresser beaucoup aux fluides incompressibles. L'équation de continuité ou l'équation de la conservation de la masse s'écrit sous cette forme-là. Divergence de V égale à 0. En coordonnées cartésiennes, j'ai cette relation-là avec V1, V2, V3 sont les composantes du vecteur vitesse. Et donc, en chaque point, obligatoirement, je dois avoir la divergence de la vitesse égale à 0. D'accord? Et là, cette relation-là, donc, elle est générale, c'est pour un fluide compressible. On a ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à un cas particulier qui est très qu'on retrouve donc beaucoup dans les applications, c'est les écoulements dans les conduites.
à l'intérieur des canalisations. Et là, on va voir qu'on peut écrire cette équation de conservation de la masse sous une autre forme. Donc on va dire cas particulier des écoulements des fluides incompressibles dans les canalisations. Donc, je prends l'hypothèse fluide incompressible, donc d'un écoulement qui se fait à l'intérieur d'une canalisation de forme géométrique quelconque. Et on va voir donc que je peux écrire ou réécrire l'équation de continuité, la divergence de la vitesse égale à 0, sous la forme d'une autre forme. Je vais l'écrire sous une autre forme en introduisant les débits. Alors, je vais faire un petit schéma. Par exemple, j'ai une conduite comme ça. Alors là, j'ai un écoulement donc, qui traverse cette conduite. Alors, je vais prendre par exemple une surface S1 quelconque, hein, à l'entrée de la canalisation. Je vais subdiviser donc, cette surface S1 en une infinité d'éléments de surface DS1. Par exemple, ici DS1. Donc, je suppose qu'il va entourer un point M1. Alors, ce DS1, donc, il est orienté par un vecteur unitaire que je vais noter N1, module de N1 égale à 0. Et puis, je vais supposer qu'au point M1, la particule qui se trouve ici, il a une vitesse V1, par exemple, suivant cette direction-là. D'accord? Alors, si je calcule le débit volumique ou massique qui traverse cette surface de S1, ou le débit volumique qui traverse, par exemple, S1, QV, je vais l'appeler QV1. Donc, c'est l'intégrale sur S1 de la quantité ρ V1, N1, DS1. Le débit volumique qui traverse cette surface S1. Si je prends par exemple à l'extérieur, enfin à la sortie ici, une autre surface quelconque, je vais l'appeler S2. Je vais la subdiviser en une infinité d'éléments de surface DS2. Entourant un point M2, par exemple. Je vais l'appeler M2. Alors, cet élément de surface, je suppose qu'il est orienté par un vecteur unitaire N2 perpendiculaire à DS2. Et je suppose que la vitesse de la particule qui se trouve au point M2 est donnée par ce vecteur que je vais noter V2. Et alors, si je calcule le débit volumique qui sort par S2, QV2, donc j'applique la définition, c'est l'intégrale sur toute la surface S2 de la quantité ρV2 N2 ds2. Donc ça c'est le débit qui entre par S1, le débit volumique, et le QV2 ici c'est le débit volumique qui sort par S2. Alors le fluide il est incompressible. Incompressible, c'est-à-dire ρ est une constante. Et je vais comparer ces deux quantités, le débit volumique qui entre avec le débit volumique qui sort, pour un fluide incompressible. Alors, si j'appelle donc le volume entre S1 et S2, si je l'appelle par exemple un volume V, donc il y a une masse M, la masse volumique sur volume moyen, c'est la masse, c'est M sur V. Et c'est une quantité qui doit être constante. Alors, donc qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire sur les deux quantités ici? Le débit volumique qui entre et le débit volumique qui sort. Donc pour un fluide incompressible, obligatoirement, il faut que cette quantité soit égale à la quantité qui sort. Le débit volumique qui entre doit être égal au débit volumique qui sort. Bon, pourquoi? Parce que si j'ai une certaine quantité massique qui va entrer ici, le volume V ici il est constant. Donc si j'ai une quantité massique qui va entrer ici,
pour que la masse volumique reste constante, il faut que la même quantité sorte par là. Et donc, on va dire que QV1 est égal à QV2, obligatoirement, pour un fluide incompressible. La quantité volumique ou massique à ρ est constante, je peux aussi raisonner par rapport au débit massique. Je peux dire que le débit, ça c'est le débit massique, ça c'est le QM1 et QM2. Le débit volumique, on enlève le ρ. Ça sera V1N1, V2N2. Et donc je peux dire que QV1 égale à QV2 ou bien QM1 égale à QM2. La quantité, le débit volumique qui entre, ou le débit en général, le débit volumique ou le débit massique qui entre est égal au débit volumique ou le débit massique qui sort pour un fluide incompressible. Et donc, quand on va étudier donc, les écoulements des fluides incompressibles dans les canalisations, au lieu d'utiliser cette équation-là, la divergence de la vitesse égale à 0, on va dire qu'on a la conservation du débit. Conservation de la masse, c'est équivalent à la conservation du débit quand on s'intéresse aux fluides, aux écoulements des fluides incompressibles dans les canalisations. Alors, je vais l'écrire en haut. Donc, on a ce qu'on appelle la conservation du débit. QV est une constante. Et ça, c'est équivalent à divergence de la vitesse égale à 0. Ce sont deux choses équivalentes. Et vous pouvez donc voir dans le polycopier la démonstration. Il y a une petite astuce mathématique. On va utiliser ce qu'on appelle le théorème de la divergence. Et ça nous permet donc de montrer l'équivalence entre cette relation-là, la divergence de la vitesse égale à 0 pour un fluide incompressible. Et si je m'intéresse donc aux écoulements dans les canalisations, on peut aussi parler de la conservation du débit. Le débit reste constant. Le débit qui entre est égal à toujours au débit qui sort pour un fluide incompressible. Alors, une remarque. Alors, quand on étudie donc les écoulements dans les canalisations, en général, on ne s'intéresse pas à la vitesse elle-même, mais on s'intéresse au débit, le débit qui entre et le débit qui sort. Et on a donc ce qu'on appelle la conservation du débit. Alors, dans cette remarque, la remarque est la suivante. Si je prends une canalisation, je prends une section S1 ici. Par exemple, elle a sorti une section S2. Elle a sorti à l'intérieur une section S, je vais l'appeler S par exemple. Alors, dans les écoulements, donc dans les conduites, on ne s'intéresse pas aux vitesses elles-mêmes. Le calcul de vitesse en chaque point ne nous intéresse pas. Si je prends par exemple ici cette section S1 ici, c'est celle-là. La vitesse, il varie d'un point à un autre. Ce n'est pas la même vitesse. Alors, quand on s'intéresse donc à ces écoulements, à ce type d'écoulement, on définit ce qu'on appelle une vitesse moyenne sur une section. Par exemple, sur une section S1, on définit ce qu'on appelle une vitesse moyenne que je vais noter V1. Une vitesse moyenne sur une section. Si vous voulez, on fait la somme, si vous voulez, des vitesses et je divise par le nombre de points, si vous voulez, en gros. Et donc, on définit une vitesse moyenne V1. C'est une vitesse moyenne sur S1. Et donc, ça me permet de calculer le débit volumique qui entre à travers S1. C'est V1, c'est cette vitesse moyenne, fois la section S1. V1, S1, c'est le débit volumique qui entre. De la même façon,
sur la section S2, on définit une vitesse moyenne sur S2. Je vais l'appeler V2. Et donc on a V2, c'est une vitesse moyenne qui est définie sur S2. Et le débit volumique qui sort par S2, QV2, c'est V2 S2. Et on fait ça pour toutes les sections. Par exemple, une section S quelconque ici, je vais définir une vitesse moyenne V. Je vais la noter par exemple V. C'est une vitesse moyenne définie sur toute la section. V ici, c'est la vitesse moyenne sur S, sur la section que j'ai notée S. Et le débit qui va traverser S, QV, c'est S fois V. Alors, conservation du débit, ça veut dire que QV1 égale à QV2, ou bien QV est une constante. Alors, je vais passer là. On a donc QV est une constante. Conservation du débit. Donc ça veut dire que QV1 est égal à QV2. Et donc V1S1 est égal à V2S2. Voilà donc la relation qu'on utilise dans les écoulements des fluides incompressibles à l'intérieur des canalisations. On définit donc des vitesses moyennes sur les différentes sections et donc des vitesses moyennes perpendiculaires à S1, perpendiculaires à S, perpendiculaires à S2. Et donc on a V1, S1 égale V2, S2. Donc ça veut dire que si je connais S1, S2 et je connais V1, je peux calculer V2. V2 par exemple, à la sortie, la vitesse moyenne à la sortie, je peux la calculer en fonction de la vitesse moyenne à l'entrée V1, donc multiplié par S1 sur S2. Et donc on remarque que si la section augmente, la vitesse diminue. Et inversement, si la section diminue, la vitesse augmente. Si je prends par exemple, faire un petit schéma ici. Si je prends par exemple une canalisation qui a cette forme-là. Voilà, une section à l'entrée ici, S1, et j'ai une vitesse moyenne V1, comme ça par exemple. Et à la sortie ici, j'ai une section S2 avec une vitesse moyenne V2. Donc on a ici S2, il est supérieur à S1, la section augmente, et donc, puisque Vs doit rester une constante, la vitesse diminue. V2 est inférieur à V1. Et inversement, c'est comme si vous prenez un tuyau, là, un tuyau, donc si vous appuyez sur le bout, là, vous diminuez la section, vous remarquez que la vitesse augmente. Mais le débit reste constant, vitesse fois la section reste constante. Et inversement, si la section donc diminue, si S2 inversement, si S2 est inférieur à S1, donc si la section diminue, donc si vous prenez un tuyau d'arrosage, puis vous appuyez sur le bout à la sortie, vous appuyez, donc vous diminuez la section, vous remarquez que la vitesse augmente. Donc V2 est supérieur à V1. Voilà. D'accord, donc pour un fluide incompressible, dans le cas général, un écoulement quelconque, incompressible, donc ça se traduit par la divergence de la vitesse égale à 0. Si je m'intéresse donc aux écoulements des fluides incompressibles toujours, mais dans les canalisations, l'équation de conservation de la masse s'écrit sous cette forme-là, conservation du débit. Le débit reste constant. Donc si on définit les vitesses moyennes sur les sections, ça veut dire que V1S1 égale V2S, ou bien, dans le cas général, V fois la section reste toujours une constante. D'accord? Conservation de la masse. Alors, comme j'ai dit au départ, donc on avait 4 inconnus, les 3 composants de la vitesse, V1, V2, V3 et P, la pression. Pour le moment, on a une seule équation, l'équation de conservation de la masse,
qui s'écrit sous la forme générale, la dérivée de ρ par rapport à t plus divergence de ρv égale à 0. Alors il nous faut donc trois autres équations pour fermer le problème. Alors les trois autres équations, on va les obtenir en appliquant tout simplement le principe fondamental de la dynamique. On va prendre un élément de volume dV qui entoure le point M, et on va écrire que la somme des forces qui s'exercent sur cet élément de dV est égale à la masse qui est à l'intérieur de dV, dm, multiplié par l'accélération. D'accord? Donc ici, équation générale de la mécanique des fluides. Donc la conservation de la masse, je vais la réécrire ici. Conservation de la masse, c'est la dérivée de ρ par rapport à t plus divergence de ρv égale à 0. Alors maintenant, la conservation, ou bien on va dire application du principe fondamental de la dynamique. Le principe de Newton. Alors je vais prendre donc toujours mon point M, un point géométrique de l'écoulement, donc pour coordonnées cartésiennes x1, x2, x3. Et puis j'ai un vecteur vitesse v, la particule qui se trouve ici au point M à l'instant t, a un vecteur vitesse v au point M à l'instant t. Donc il y a trois composantes, ils dépendent de x1, x2, x3 et de temps t. Et puis j'ai au ce point M, j'ai la pression P à l'instant t au point M qui a pour coordonnées x1, x2, x3. Et puis je vais prendre un élément de volume, je vais imaginer un élément de volume dV. Alors, je vais écrire ici un petit peu, je vais l'agrandir un petit peu, il est très petit, dV. Un élément de volume dV très petit qui entoure le point M. Et je vais appeler S la surface externe qui englobe cet élément de volume dV. Et puis je vais écrire la chose suivante, le principe de Newton. La somme des forces qui sont exercées sur dV est égale, la masse qui se trouve ici, c'est dm, fois l'accélération de m à l'instant t. La somme des forces est égale à m gamma. Donc la somme des forces exercées sur l'élément de volume dV est égale à la masse fois l'accélération. Alors je rappelle que l'accélération, on l'avait déjà déterminée en fonction de la vitesse, quand on a fait la cinématique. Alors je vais réécrire ici la relation qui nous donne gamma en fonction des vitesses. On avait démontré que l'accélération au point M est égale à la dérivée partielle de V par rapport à T plus la matrice gradient du vecteur V multiplié par V. On avait établi cette relation quand on a fait la cinématique. L'accélération, on calcule donc les composantes d'accélération en fonction de la vitesse. Ça, c'est la matrice gradient. Le terme général, c'est d rond de VI par rapport à XJ. Avec I, c'est le numéro de la ligne, et J, c'est le numéro de la colonne. Donc, multiplié par la vitesse dV. Alors, donc je reviens ici, le dV, donc je peux aussi l'écrire sous la forme ρ multiplié par dV, donc multiplié par l'accélération au point M à l'instant t. Voilà, donc ce qui reste à faire, c'est chercher ces forces-là. La somme des forces qui s'exercent sur dV, on va écrire donc que ces forces-là est égale à ρ dV fois l'accélération, et ça va nous donner donc les trois équations manquantes. C'est une relation vectorielle, on va la projeter sur x1, x2, x3, ça va nous donner trois équations scalaires, plus l'équation de conservation, et on va donc avoir au total quatre équations à quatre inconnus. Les inconnus sont V1, V2, V3 et P. Et la masse volumique ρ, donc si le fluide est incompressible, ρ est une constante. Si le fluide est compressible,
Rho, elle est donnée en fonction de P. Relation, par exemple, la loi des gaz parfaits, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter ici, puis on va reprendre, et on va calculer, donc après, on va voir comment projeter ces forces, ou comment calculer ces forces qui s'exercent sur 2P. Alors, à tout de suite.